Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le suivi permanent de la vie faune par liste complète. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté la façon d'encoder une liste complète sur le réseau Internet en utilisant le portail observation.be. Cette troisième vidéo est consacrée à l'enregistrement d'une liste complète directement sur le terrain grâce à l'application pour smartphone OpsMap. La quatrième vidéo sera consacrée aux iPhones et à l'application iOps. L'application OpsMap fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android qui est présent sur les smartphones de marque Samsung, Huawei, Acer, Sony, Asus et d'autres. OpsMap se télécharge sur Google Play. OpsMap est relié au site internet observation.be. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe OpsMap doivent être identiques à ceux de observation.be. Sinon, aucune connexion et aucun transfert de vos données de terrain ne pourront se faire. Grâce à OpsMap, il est donc possible d'encoder ces observations sur le terrain. La localisation et l'heure sont automatiquement enregistrées. Il n'est pas nécessaire d'avoir du réseau 4G. Afin d'économiser l'énergie de la batterie, on conseille même de se déconnecter du réseau. Néanmoins, le GPS de votre smartphone doit être activé. OpsMap s'en servira pour localiser l'observation. Par contre, il est nécessaire d'avoir une connexion au réseau 4G ou à un réseau Wi-Fi pour télécharger vos observations vers le portail observation.be. Deux types de listes complètes sont possibles avec OpsMap. Les points de comptage fixes, appelés aussi points d'écoute, et les transects, c'est-à-dire un parcours où l'observateur se déplace tout en notant les oiseaux qu'il observe. Voyons d'abord comment faire une liste complète à points fixes. Ceci est l'écran d'accueil de OpsMap. Pour commencer une liste complète à points fixes, il faut activer Transect point d'écoute et ensuite activer Commencer un point d'écoute. On peut utiliser une minuterie, mais ce n'est pas obligatoire. Pour rappel, un point d'écoute peut durer de 10-15 minutes jusqu'à plus d'une heure, voire plus encore, si le site est très riche en espèces. L'objectif étant de détecter la majorité des espèces détectables en fournissant un effort raisonnable. Il est bien entendu quasi impossible de détecter toutes les espèces présentes sur un site. Dès que l'on appuie sur OK, un voyant rouge clignote, vous informant qu'une liste complète est en cours et que la durée de la séance d'observation est en train d'être enregistrée. Le point rouge clignote, la liste complète est en cours d'enregistrement. Pour la clôturer, j'appuie à nouveau sur le même point rouge. Et OpsMap me demande de remplir quelques informations. Confirmer le groupe d'espèces, les oiseaux, confirmer qu'on a bien noté toutes les espèces observées, et confirmer qu'on a bien noté tous les individus observés. Mettre un commentaire est facultatif. Clôturer en touchant OK. Un point de comptage peut être mixte, c'est-à-dire que toutes les espèces ont bien été notées, mais que quelques espèces ont simplement été enregistrées en présence-absence, sans compter les individus. Il est possible aussi d'enregistrer toutes les espèces en présence-absence. On ne compte les individus d'aucune espèce. Ces listes sont plus faciles à faire sur le terrain, elles demandent moins d'attention aux espèces très communes et elles ont aussi tout leur intérêt pour l'étude de la phénologie. Enfin, on peut ne pas compter toutes les espèces, comme par exemple dans le cas de suivi de migration de rapaces, de grues cendrées ou de comptage d'anatidés. Mais attention, si on enregistre une espèce en présence-absence, c'est-à-dire sans compter les individus, il faut impérativement choisir la valeur non comptée dans Méthode de comptage. Pour clôturer la liste complète par point d'écoute, j'appuie sur OK. Et étape cruciale, je télécharge mes données le soir ou dès que j'ai du réseau 4G ou Wi-Fi, c'est important. Nous avons vu qu'il était possible de faire une liste complète le long d'un transect, d'un parcours. La marche à suivre est identique à celle d'un point de comptage. On sélectionne l'icône Transect point d'écoute et ensuite commencer un transect. C'est tout simple. Une fois transférée sur observation.be, la liste sera visible quelques minutes plus tard en se rendant sur l'ancien site observation.be, ensuite sur monobservation.be et ensuite sur mes bilans des listes d'observation.
vous sélectionnez la liste complète, la carte par exemple du transect s'affiche, les métadonnées et le résumé s'affichent, la liste complète des 40 espèces qui ont été détectées et le détail de chaque observation que l'on peut modifier si nécessaire. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette brève formation sur l'utilisation de OpsMap dans le cadre du suivi permanent de l'avifaune par liste complète. Bien entendu, il existe beaucoup d'autres fonctions disponibles sur OpsMap dans le cadre des listes complètes, mais tout vient d'être dit, ou l'essentiel, en ce qui concerne les listes complètes. Une quatrième et dernière vidéo sur les listes complètes sera consacrée aux iPhones et iTabs et l'application iOps. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de belles observations dans la nature.